cet après-midi pour parler d'un sermon. Et nous appelons ça le sermon personnel. Un sermon personnel, c'est un sermon qui parle plus de la personne, de l'auteur. Avant de commencer notre prédication, nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 5, le verset 19. Nous allons lire cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Seigneur Jésus, nous sommes là, train d'ouvrir le livre comme tout le monde qui était à l'école. La Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, que ton Esprit puisse nous parler cet après-midi et que ces messages que nous allons donner puissent édifier les enfants de Dieu. Bénis ce moment de la prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, encore une fois, bonsoir les amis, nous continuons. Bonsoir. Nous parlons de un sermon personnel. Un sermon personnel, comme je venais d'introduire, c'est un sujet qui parle de la vie d'un monsieur, de la vie d'un homme de Dieu, ou encore nous voulons parler de l'histoire de ma vie. C'est ça notre thème. Et notre sujet, ça sera le témoignage personnel. Donc, l'histoire de ma vie. Je pense que dans la Bible, nous avons Moïse, nous avons eu Abraham, nous avons eu Joseph. Tous ces gens-là, quand vous lisez, la Bible nous parle de l'histoire de leur vie. Et maintenant ici, le Seigneur Jésus qui parle d'un monsieur que Dieu avait fait, que Dieu lui avait accordé une grâce, et il lui a dit, va dans ta maison, vers le tien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait de toi. Maintenant, moi aussi, monsieur le pasteur Étienne Toumila, dans ce sermon, le sermon personnel, et que nous avons comme thème l'histoire de ma vie, je voudrais donner un témoignage personnel. Alors, je vais parler de moi-même. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler de l'histoire. D'abord, je vais introduire, parce que si avant de parler de moi-même, de l'histoire de quelqu'un. Je pense que nous connaissons tous un homme que Dieu a élevé dans le Nouveau Testament. Un homme que Dieu a appelé, il s'appelait Paul. Paul de Tars, Saül de Tars. Cet homme-là, il était un grand théologien, il était au pied des Gamaliel. Il connaissait la loi de Dieu, la loi de Moïse, il connaissait la loi et il marchait avec la loi, le pharisisme. Il était un pharisien, il marchait avec ça et tout le monde connaît les ailes qu'il avait pour le Seigneur. Et c'était quelqu'un qui persécutait plus l'église de Dieu, c'est parce qu'il ne voulait pas de cette foi-là. Le christianisme qui venait de naître en Israël et Saül de Tars ne voulait jamais de cela. Un jour, il est allé voir les sacrificateurs pour chercher des lettres, des recommandations, afin qu'ils lui partent pour persécuter le croyant du Seigneur qui était de l'autre côté. Mais pendant qu'il partait en route, il va rencontrer une grande lumière. Il a frappé, il est tombé par terre, et cette lumière lui parlait en langue hébraïque. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saül qui connaît les Écritures, il savait que cette lumière-là ne pouvait être rien d'autre que le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il était tellement étonné, la personne que lui ne voulait pas, c'est cette lumière qu'il persécutait. Et la lumière lui répond, je suis Jésus que tu persécutes, et il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. C'est ce qui a fait que la philosophie, la théologie même de Paul avait changé. La chose qui lui condamnait, qui lui persécutait, c'était la chose qu'il a soutenue toute sa vie. Et il était même persécuté à cause de cela. C'est une base de ce témoignage personnel de Paul que je voudrais aussi baser mon témoignage. Nous savons tous que Paul, quand il était devant Agrippa, il parlait de son témoignage personnel. Comment le Seigneur l'avait rencontré dans Actes chapitre 26. Il dit, roi Agrippa, je sais que tu crois au prophète. Il dit, il serait difficile pour moi de résister à la vision céleste. Il a parlé de son témoignage personnel.
Alors, comme nous parlons de ce témoignage personnel, nous avons tiré notre exemple chez Paul, qui était un homme de Dieu. Je peux poser la question parce que là, si comme un professeur et un prédicateur, je pose la question, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui connaît l'apôtre Paul? Je pense que vous tous, vous le connaissez. Il était un homme de Dieu, un homme que Dieu avait choisi, l'apôtre des nations. Or, un serviteur de Dieu. Maintenant, qui est le révérend Étienne Toubilal? C'est une question que je pose. Quelqu'un peut dire non, je le connais. Il est le fils de terre, il est le fils de terre. Il était peut-être un étudiant, il était peut-être celui-là. Mais moi, je vais vous parler personnellement. Révérend Étienne Toubilal, il est le fils de M. Fouessa, Autolito Pierre, né dans une famille chrétienne, croyant au Seigneur Jésus-Christ. Mon grand-père, que j'ai toujours jeté de fleurs, et vraiment cela restera toujours gravé dans ma bouche, de parler toujours de M. Autolito Liandé Léon. Si j'ai connu le Seigneur Jésus, c'est grâce à lui. Parce que à la maison, chaque matin, il nous prêchait le Seigneur Jésus, ce qu'on appelle en lingala l'isomboli, ça veut dire la prière. Donc chaque matin, vers 5h, 6h, on descendait toujours on descendait en bas, là où il y avait l'exposition de la misérie. C'est là où M. Liandé Léon Autolito, mon grand-père, paix à son âme, là où il est, il nous parlait de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, que Jésus était mort à la croix pour nous sauver. Voilà comment j'ai connu le Seigneur Jésus, au travers de mon grand-père, Autolito Liandé Léon, qui fut un homme de prière. Après avoir quitté son église protestante, créa une cellule de prière dans sa maison. Et c'est là où chaque fois, il nous parlait toujours du Seigneur Jésus-Christ. Et il lui soulignait que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. Il lisait les Écritures, de la Bible, comme dans Jean 14, 1, vous descendez, la Bible dit, on lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et le Seigneur dit, oh, comment, Philippe, tu peux poser une telle question parce qu'il y a si longtemps que je suis avec vous. Comment tu ne m'avais pas connu? Voilà, nous continuons avec notre exposé, notre prédication textuelle sur le témoignage personnel. Je vais te parler qui est M. Étienne Toubilali. C'est le fils de Fouessa Autolito, avec maman Antoinette Keng Katombe. Voilà, nous avons connu le Seigneur grâce à notre grand-père Autolito Yandé. Voilà, c'est ça un petit témoignage par rapport à notre appel vers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans la foi et je pouvais toujours rester au pied des grands-pères. Ils nous parlaient toujours du Seigneur Jésus. Chaque culte matinal, ils nous parlaient, ils nous prêchaient le Seigneur Jésus. Et on était là, on a grandi dans la foi, comme du temps des apôtres, dans Actes chapitre 4, verset 32. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient crié était d'un cœur et d'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà comme ça, nous aussi, on était toujours là au pied de notre grand-père et des autres prédicateurs. À l'époque, notre pasteur, c'était le frère Milous Saïdi. C'est lui qui nous parlait toujours, qui nous prêchait la parole. Chaque fois, on était là. On avait grandi dans le pied du Seigneur jusqu'à ce que j'ai eu un jour, je me suis décidé de se faire baptiser dans les eaux pour suivre vraiment le Seigneur Jésus, afin d'accomplir toute la justice. C'est comme ça que je suis allé dans les eaux, je me suis fait baptiser vers les années 86. On m'a baptisé dans le fleuve Congo et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je suis un fervent chrétien suivant toujours la parole du Seigneur. Et Dieu qui m'a connu d'avance, comme il avait dit aux autres, à Ézéchiel, à Jérémie, il dit, dès le ventre de ta mère, je t'avais consacré pour être le prophète des nations. J'étais choisi pour ce but. Dieu avait un but sur nous et qu'un jour je serais un prédicateur. Et voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on évoluait, on était très fervent à l'église, mais vers les années, quand j'avais 15 ans, c'est comme ça que j'ai eu un mandat du Seigneur. Une nuit, m'avait dit que c'est toi qui vas commencer à diriger les cantiques à l'église. Et j'ai trouvé grâce aux yeux de mon pasteur et il m'a confié cette tâche. J'ai commencé à diriger les cantiques dans l'église. J'étais reconnu comme le directeur des chants
et l'église, et Dieu avait béni le poste, il avait béni le travail que je faisais comme le directeur des chants, et tout le monde appréciait. Et les gens commençaient à dire, non, ce garçon, un jour, il sera quelqu'un. Voilà, je voudrais encourager les gens pour dire que non, oh non, moi je suis encore jeune, il n'y a pas moyen de servir le Seigneur. Non, ça c'est une erreur. Dieu avait appelé Daniel à l'âge de 12 ans, je ne me trompe pas, il était un jeune ou 14 ans. Dieu avait appelé Ézéchiel, Dieu avait appelé Jérémie. Paul dit à Timothée, Timothée, que personne ne néglige ta jeunesse. Ils étaient des jeunes. Nous aussi, dans ce 20e siècle, nous sommes des modèles. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai dirigé les cantiques, j'étais un témoignage pour les jeunes, pour montrer aux gens que les jeunes aussi peuvent servir le Seigneur. Jésus n'était pas mort seulement pour le vieux ou le vieillard, Jésus était mort aussi pour le jeune. Et laisse-moi vous le dire que même les jeunes seront jugés. Dans la Bible, il est écrit que Jean avait vu le jeune et les vieillards tous debout devant le trône de Dieu pour être jugés. La mère a ramené tous ceux qui étaient morts. Donc je vais maintenant profiter par cette occasion, parlant de ma jeunesse, de dire aux jeunes que c'est le temps pour vous, vous qui me suivez, par cette prédication, de servir le Seigneur Jésus. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu avait appelé Joseph, il était un jeune garçon de 10 ans. Il a traversé des moments très difficiles. Ses frères l'ont attaqué, ses frères l'ont persécuté. Mais Joseph, il avait enduré. Et jusqu'à ce qu'un jour, Dieu avait fait de lui quelqu'un d'important. Donc nous aussi, dans notre jeunesse, nous sommes un témoignage vivant pour montrer aux gens que Dieu, il est le même Dieu qui sert, qui utilise les gens, il ne choisit pas, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieillards. Dieu utilise n'importe qui, ça dépend de votre abandon. Si vous donnez au Seigneur, si vous abandonnez à lui, il va te utiliser. Voilà. Nous aussi, nous pouvons être un modèle aujourd'hui. On ne peut pas laisser à ces gens de témoigner seuls pour leur engagement envers le Seigneur. Si Paul se mettait là, il va témoigner. Si Daniel se mettait là, il va témoigner. Si Timothée se mettait là, il va témoigner. Il était un jeune, il a servi le Seigneur. Voilà pourquoi nous aussi, on ne peut pas laisser seulement ces gens-là de témoigner et même du Seigneur. Nous aussi, nous sommes là pour dire aux gens que nous, les jeunes, peuvent servir le Seigneur. Moi, j'ai commencé à servir le Seigneur à l'âge de 15 ans. Je n'étais pas marié. Et Dieu m'a gardé. Je n'avais pas la vie de débauche. Ça, les gens qui étaient avec moi le savent. C'est pour dire que les jeunes aussi peuvent témoigner par leur vie, servir le Seigneur pour attirer les autres auprès de Dieu. Voilà, c'est comme ça que nous avons évolué. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jésus-Christ est un don que Dieu a donné à l'humanité. Ça dépend de vous. Toi qui me suis, mon frère, ma soeur, ça dépend de vous. Jésus-Christ était déjà mort. La mort de Jésus-Christ, c'était pour ton salut. Même si vous êtes un jeune, même si vous êtes un vieillard, quand vous acceptez en Jésus-Christ, Dieu est obligé de confirmer sa parole et de vous donner la vie éternelle. Voilà, mes amis. Nous voulons que notre témoignage puisse toucher votre cœur et que cela soit une occasion pour toi d'accepter le Seigneur Jésus pour qu'il soit votre sauveur, pour qu'il change ta vie, il change ta destinée, qu'il puisse faire de toi quelqu'un qui sera un témoignage pour les autres demain. Quelqu'un qui sera une lumière pour les autres, comme lui-même le dit dans la Bible, vous êtes la lumière du monde. Le prophète Ésaïe, il nous a écrit dans Ésaïe 53, les versets 1 jusqu'à 4, si vous les lisez, il dit, Ésaïe commence à se poser des questions. Qui y a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que le problème, c'est de reconnaître le bras de l'Éternel. Jésus était mort à la croix pour tout le monde. La Bible dit, Dieu a aimé le monde. Le monde là, ce n'est pas la terre. Le monde là, ce sont des humains. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jésus, il est le don. Il est la vie éternelle pour toi. Alors maintenant, le problème, c'est de reconnaître le bras de l'Éternel. Dieu peut faire quelque chose ici, mais si on ne reconnaît pas, ah là, ça ne donnera pas. Vous devez reconnaître ce que le Seigneur a fait. Vous devez reconnaître ce que Dieu a déjà fait pour toi.
Jésus était déjà mort à la croix. Maintenant, qui va accepter? C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit. Si tu crois de tout ton cœur, Jésus-Christ était mort pour toi, et que tu crois, tu confesses du fond de ton cœur, tu as les salut, tu seras sauvé. C'est pourquoi il a dit, celui qui croira sera baptisé, il sera sauvé. Voilà. Jésus-Christ était mort à la croix pour toi, mon ami, qui m'écoute, ou toi, qui vas me suivre peut-être par les réseaux sociaux, soit par n'importe quel chemin, soit direct ou indirect, comme je suis en train de parler sur les témoignages personnels. Je voudrais ajouter un point sur mon appel dans le ministère et le pastorat. Alors, maintenant, je vais introduire ce point ici. Comment moi aussi, après avoir été sauvé et servi le Seigneur comme le directeur de chant, comment je suis arrivé au ministère. Comment j'ai commencé à prêcher. En 1993, pour nous les Congolais, en 1993, j'étais au manoir, en train de préparer l'examen d'État. C'est comme ça qu'au mois de septembre de cette année, vers 4h ou 3h du matin, je ne maîtrise plus l'air. Je venais envoyer une vision. J'ai vu beaucoup de gens, il y avait beaucoup de gens autour du trône, il y avait un vieillard qui était sur le trône. Il était habillé en robe blanche et il était pieds nus. C'est comme ça que le vieillard là m'a regardé là où j'étais, il me pointe le doigt, il dit, monsieur, il dit, toi là, viens. Et pendant que je venais, il me dit, toi, tu es béni plus que toute ta famille et tu vas prêcher la parole. C'est comme ça que j'ai eu mon appel. Mais je n'avais pas vraiment considéré. Je n'avais pas considéré, mais après quelques temps, vers les années 1994, 94, et la voix est venue encore pour me dire, laisse ce que tu fais, suis le Seigneur Jésus vers 4h du matin. Et j'ai continué toujours à m'entêter jusqu'à ce qu'il ait fait la prophétie. Et voilà comment j'ai été obligé de rester et être encore là ce soir pour parler de sa part. Et cet après-midi, je voudrais parler d'un sermon, on appelle ça le sermon textuel. Tel que, comme vous venez d'écouter, le textuel, ça veut dire mon texte. Alors, notre texte de ce soir sera tiré dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 16, que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, je voudrais parler dans ce sermon textuel, mon thème c'est la vie éternelle. Je voudrais parler sur la vie éternelle. Et notre sujet, c'est comment recevoir alors la vie éternelle. Comme c'est un sermon textuel, ça sera tiré dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. C'est ça notre texte. Dans cette prédication, où je vais parler sur la vie éternelle, et notre sujet, c'est comment recevoir alors cette vie éternelle, comment recevoir la vie éternelle. Je voudrais introduire notre introduction. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui connaît la vie? Qu'est-ce que c'est la vie? Parce que nous avons des êtres vivants, nous avons des animaux, nous avons des poissons, nous avons plusieurs choses qui vivent sur la terre. Mais la vie, c'est quoi? Donc, si nous allons dans la science, nous avons plusieurs sortes de la vie. Nous avons des gens, il y a la biologie, c'est la vie des animaux. Si nous parlons par exemple de la microbiologie, c'est la vie des microbes. Donc la vie, c'est tout ce qui existe, tout ce qui respire, tout ce qui vit, tout être qui vit. Donc c'est ça la vie. Il y a même des gens qui disent, si quelqu'un a la vie, c'est-à-dire il a la facilité d'avoir à manger, il a la facilité d'avoir le vêtement, les habits de rechange, la nourriture, la boisson, la vie. Donc, il vit sur la terre, le véhicule de maison, ça c'est une vie terrestre.
C'est ça la vie. C'est comme vous prenez une chèvre que vous placez quelque part là-bas, et là où il est attaché, elle est attachée plutôt, elle est en train de brouter, tout ça. Elle fait sa vie là, elle mange les herbes, elle boit de l'eau, c'est tout. C'est ça une vie pour elle. Mais ici, nous voudrons parler d'une vie par excellence. Une vie qui est au-delà, qui est au-dessus de la vie terrestre. Parce que cette vie que nous avons sur la terre, c'est une vie qu'il y a une fin. Alors, maintenant la vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas de fin. C'est une vie qui ira au-delà. En grec, on appelle ça les zoé. Les zoé, ça veut dire même la vie même de Dieu. Comme en zoologie, nous avons la zoologie, c'est la vie des animaux. Il y a aussi la vie des arbres, on avons la botanique, beaucoup d'histoires. Mais ici, nous voulons parler d'une vie qui est au-dessus de toute la vie. C'est le zoé, la vie même de Dieu. Alors, avant de développer notre sujet, j'ai 5 points à parler dans notre prédication textuelle sur la vie éternelle, comment la recevoir et la vie éternelle. Ici, la Bible dit ceci, Dieu a tant aimé le monde. Voilà, le premier point que nous voulons parler, c'est l'amour de Dieu envers le monde. Qu'est-ce qui produit la vie éternelle? C'est cet amour-là de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé, comme Dieu aime. Cet amour produit la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est les gens qui parlent ici, Dieu a tant aimé le monde. Cela se trouve dans notre texte, le premier point c'est l'amour. Dans notre texte où nous venons de lire, il est dit, Dieu a tant aimé le monde. Parlez un peu de cet amour de Dieu. Nous avons des gens sur la terre. Les gens qui ont l'amour. Mais en grec, nous pouvons peu faire la différence de l'amour. Parce que les Français, ça passe seulement de l'amour. Mais en grec, nous avons à peu près 3 ou 4 sortes. Il y a l'amour qu'on appelle l'agapé, l'agapao. Il y a l'amour qu'on appelle le philéo. Il y a ce qu'on appelle aussi le éros. Donc ce sont de différentes sortes d'amour. Mais en français, on dit seulement l'amour. Prenons par exemple l'amour philéo. C'est l'amour qu'un homme a envers sa femme. C'est l'amour humain. Comme la manière dont j'aime ma femme là, ça c'est l'amour philéo. La manière dont j'aime mes enfants, en grec on appelle ça le éros. J'aime mes enfants, c'est un amour. Je manifeste cet amour avec mes enfants. Je peux avoir l'amour envers mes amis, ça c'est une autre sorte d'amour. Mais dans l'amour que nous voulons parler ici, que nous appelons la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle se manifeste par cet amour. L'amour de Dieu qui surpasse toutes choses. Quand Dieu a tant aimé le monde. Et le fait qu'il a aimé le monde, Dieu devrait offrir un don. Nous savons tous que chaque fois qu'il y a l'amour, l'amour se manifeste ou s'exprime toujours par des dons. Si j'aime mes enfants, je vais leur offrir des dons. Je peux aller au marché, au supermarché, j'achète une poupée pour ma fille que j'aime. J'achète un pantalon, j'achète une chemise. Vous voyez, c'est parce que c'est pour exprimer mon amour envers mes enfants. J'aime ma femme, je voyage, je ramène une chaussure pour mon épouse, je ramène ceci, cela. C'est pour exprimer mon amour envers ma femme. Donc l'amour s'exprime toujours par des dons. Maintenant, Dieu aussi, qu'il a aimé le monde, il devrait exprimer son amour envers l'homme qu'il a aimé en donnant un plus grand don, quelque chose qui est cher, c'est son Fils unique. Il n'en avait pas deux, il n'avait que l'unique Fils, Jésus-Christ. Voilà quel genre d'amour Dieu a témoigné envers l'humanité, en donnant ce qui est très cher, le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus, il est l'expression de l'amour de Dieu envers l'humanité. Voilà pourquoi si quelqu'un piétine cette grâce, c'est très dangereux pour lui, c'est l'enfer. Alors mes amis, nous devons saisir cette occasion de l'amour de Dieu qui s'exprime envers l'homme. Parce que l'homme avait, à cause du péché, de la transgression, il avait lui-même déplacé les bornes. Dieu lui avait dit le jour, tu mangeras, tu mourras, en Genèse. Et quand l'homme a mangé, l'homme était mort. L'homme s'est privé de cet amour de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu. L'homme a traversé la ligne de la grâce. Il est allé au-delà. Mais Dieu,
qui a aimé le monde, Dieu qui a aimé l'homme, il nous a encore envoyé son cher Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a pas un plus grand amour que celui de donner sa vie pour les autres. Dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 13, le Seigneur s'exprime. Il dit, il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie aux autres. Voilà un peu, Dieu a manifesté son amour en donnant sa propre vie au travers de son Fils pour venir nous sauver. Voilà pourquoi dans la Bible, nous avons les attributs que Dieu communique ou que Dieu partage avec l'homme et l'attribut que Dieu ne partage pas avec l'homme. Ici, nous parlons de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'attribut de Dieu. Dieu, il est seul qui est éternel. Mais son amour lui a amené de partager cet attribut avec l'homme. Il partage sa vie éternelle avec l'homme. Et l'unique moyen pour partager cette vie éternelle avec l'homme, c'est en envoyant son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voilà, je vais définir sur l'amour. L'amour de Dieu se manifeste en nous envoyant quelqu'un. Mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant parler du salut. Parce qu'on doit différencier l'amour et le salut. Le salut, voilà. Après avoir parlé de l'amour, nous avons vu plusieurs sortes d'amour. Mais, et qui sauve, c'est l'amour divin, l'amour agapé, qui se manifeste dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean avait pleuré, car il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre, même de le regarder. Voyez, Dieu peut nous aimer, Dieu peut t'aimer, mais le salut, c'est quand l'homme accepte cet amour de Dieu. Voilà ici maintenant, dans le salut, il y a des choses. C'est comme moi, je t'amène un cadeau. C'est moi qui je manifeste mon amour en te donnant un cadeau. Mais la deuxième partie, c'est à toi de recevoir les cadeaux. Le fait de recevoir les cadeaux, c'est ça le salut. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voilà, Dieu a fait sa part. Dieu nous a donné. Il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, les dons émaillotés, les cadeaux de Dieu, la vie éternelle, voilée dans cet homme de Jésus. Nous avons des grands athées aujourd'hui qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais ils croient en Dieu. Ils sont des religieux, tels que des musulmans. Mais pourquoi ils n'ont pas les salut? Ils n'auront jamais le salut. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas accepté les dons. Voilà ici, Dieu a déjà donné son don. Dieu a déjà envoyé les dons. Mais nous devons accepter. Nous devons reconnaître. Accepter les dons. Dire, oh Seigneur, tu m'as envoyé ceci. J'accepte. Et quand tu acceptes les dons, quand tu acceptes Jésus, vous avez le salut. C'est ça le salut. Le deuxième point ici, c'est le salut. L'apôtre nous dit, c'est l'apôtre Pierre, il dit ça dans le livre des Actes chapitre 2 verset 12. Il dit, l'apôtre dit ceci, il y a sous les cieux le salut dans aucun autre nom, car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvés. C'est le nom de Jésus. Il est le don, il est la grâce, il est l'amour, mais quand vous acceptez, vous avez le salut. Voilà le salut, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'homme doit travailler pour ça. L'homme doit accepter le salut. Dieu a fait et l'homme a accepté. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, avant de partir, il a dit à ses disciples dans le livre de Luc 24, 44 à 45, Jésus dit à ses disciples que la repentance et le pardon des péchés va commencer en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, serait prêché en son nom. Dans Isaïe 53, verset 1er, le prophète parle de l'œuvre que Jésus devrait venir accomplir pour le salut de l'humanité. Et il dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Voilà ici. Donc, la vie éternelle, je parle, comment recevoir la vie éternelle? C'est premièrement, Dieu donne son Fils, Dieu envoie les dons. Et deuxièmement, c'est l'homme qui doit recevoir les dons pour produire le salut. Et quand l'homme reçoit les dons pour produire le salut,
Et la troisième chose, le troisième élément de notre prédication, c'est notre responsabilité. Nous avons une responsabilité. Nous devons travailler pour notre salut. Parce que Adam nous avait séparés de Dieu. Mais Jésus-Christ vient pour nous réconcilier. Le salut de l'humanité, c'est accepter Jésus-Christ et notre responsabilité. Dieu nous tiendra responsables si nous refusons la grâce, nous refusons le pardon que Dieu a envoyé. Parce que nous devons reconnaître notre péché. Nous devons reconnaître, Seigneur, nous avons péché, nous nous sommes séparés de toi. Et comme nous venons de dire, dans d'autres divisions, nous avons parlé de la division d'amour, la division du salut, maintenant je fais la division de la responsabilité. Dieu manifeste son amour par l'offrande qu'il a donnée, qui est son Fils. Maintenant, l'homme aussi a ses responsabilités. Dans le livre de Jean chapitre 3, versets 14 et 15, Jésus parle des serpents de Moïse dans le désert. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez la responsabilité de l'homme? Vous devez croire. Le salut est là. Le don est là. Le pardon est là. Mais vous devez croire. C'est ça votre responsabilité. Seigneur, je crois. Tu m'as envoyé ton Fils pour qu'il soit le salut de l'humanité. À cause de lui, je dois être sauvé. Je reconnais cette œuvre de la croix. J'accepte Jésus comme mon seul sauveur personnel. Et c'est comme ça que vous allez voir maintenant, la grâce de Dieu est entrée en scène, la grâce de Dieu s'est manifestée. On doit toujours couronner notre foi ou notre croyance par un acte. Puis le quatrième point, la quatrième division de notre leçon, c'est le baptême. Dieu n'est pas un insensé, Dieu n'est pas un ignorant, Dieu n'est pas un enfant. Pour donner l'ordonnance, il a dit dans Marc chapitre 16, il dit ceci, allez par tout le monde, faites des disciples, celui qui croira sera baptisé. Pourquoi il avait dit sera baptisé? Ça c'est notre responsabilité. Nous devons nous engager par les baptêmes. J'accepte le Seigneur Jésus, je le crois, j'accepte le pardon, j'accepte le sacrifice, je crois en Jésus-Christ, mais à la fin, vous devez être baptisé. Ce sont les ordonnances du Seigneur. Il y a des gens, non, moi je crois déjà en Jésus, à comment d'être baptisé? Mais non, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'agneau qui ôte le péché, l'homme parfait, il va vers le prophète Jean-Baptiste. Il dit non. Comment tu viens chez moi? C'est moi qui devrais venir plutôt aller vers toi. Il dit non. Il nous faut accomplir toute la justice. Jean, connaissant les Écritures, il a accepté de baptiser Jésus. Parce qu'il était le chemin. Nous devrons suivre Jésus-Christ. Lui-même a commencé à être baptisé. C'est pourquoi dans toutes les Écritures, dans toute la Bible, les apôtres de Jésus baptisaient toujours les gens. Comme nous avons dit, ils sont en train de montrer comment recevoir la vie éternelle. Premièrement, j'ai montré c'est l'amour de Dieu qui se manifeste envers l'humanité. L'homme accepte cet amour de Dieu. Il reçoit les saluts. Il s'engage. Cette responsabilité-là. Voilà les divisions. Et la quatrième chose, il va couronner cela par son baptême dans les eaux, qui est l'acte même de l'immersion, de mourir avec le Seigneur Jésus et de ressusciter avec lui. Donc le baptême est très important dans notre marche chrétienne. Ce sont le chemin. C'est le chemin, c'est le processus pour aller vers la vie éternelle. Je suis en train de souligner l'importance du baptême dans l'œuvre du salut. Même le Seigneur Jésus lui-même, comme je viens de le dire là, pour commencer son travail, il devrait passer par les eaux du baptême, être baptisé par les prophètes Jean. Nous connaissons tous l'histoire. Nous avons quelque chose de très important ici encore du temps de l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul était lié. On l'avait enfermé dans une prison. Ils étaient là enchaînés avec Silas, je pense, avec Silas. Ils étaient en train de chanter les cantiques. Louer le Seigneur la nuit. Dieu envoie son ange pour délivrer Paul entre les mains des Romains, en prison. Et les chaînes se sont rompues, les portes de prison se sont ouvertes. Et les géologues, les géologiens qui étaient là, demandaient à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Si le baptême n'était pas important, Paul n'allait pas parler de ça. Paul répond, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Voilà la première chose. Et après avoir écrit, Paul les conduit dans les jours de baptême, dans Actes chapitre 16, verset 23 à 32. La nuit même là, Paul les a conduits dans les jours du baptême pour être baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc le baptême, c'est un élément très important qui couronne le processus de notre vie éternelle. Voilà, messieurs, mes frères et sœurs, nous sommes en train de montrer comment recevoir la vie éternelle. Vous devez toujours passer par là. Avant d'aller déterminer, de parler le quatrième point ou la quatrième division, la cinquième division plutôt, parce que j'avais 5, je vais encore clôturer avec le baptême. Le jour même de l'inauguration de l'église, le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit était descendu, on pose la question à Pierre. Vous connaissez, je peux vous donner les références. Vous allez prendre Actes chapitre 2, 37-38. Ça, c'est Pierre. On lui pose la question, que ferons-nous, mes frères, pour être sauvés? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Encore Pierre, dans la maison de Corneille, Actes chapitre 10, versets 40 à 48. Vous allez remarquer là-bas que quand Pierre prêchait, les gens ont reçu le Saint-Esprit sans être baptisés. Mais on pose la question, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême en ce jour, verset 41? Il dit non, ils doivent être baptisés. C'est la quatrième chose dans la vie éternelle et comment la recevoir. Vous devez toujours arriver aux eaux du baptême. C'est pourquoi je t'exhorte, toi qui me suis, qui n'a jamais été baptisé, qui n'a jamais reçu le baptême chrétien, accepte-le aujourd'hui. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Philippe, il arrive dans la ville de Samarie, il commence un réveil. Il prêche, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges. Les gens ont accepté le Seigneur Jésus. Et il les a baptisés. Dans Acte 8, verset 24 à 38. Après avoir baptisé les gens là, il y avait même un monsieur qui venait de Jérusalem pour adorer l'unique éthiopien. Dieu dit à Philippe, va vers le chemin de Gaza. Il y a quelqu'un qui vient là-bas. Il lui entend de lire l'écriture, mais il ne comprend pas. Il y va vite, il monte le cheval, il part. Il trouve cet homme en train de lire l'écriture du prophète Isaïe. Il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, comment je peux s'il n'y a pas quelqu'un pour me guider? Après leur discours, après son discours plutôt, leur conversation, ils ont vu de l'eau. Et l'unique dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce que mon péché de te sauver? Il dit, si tu crois. Si tu crois. Donc quand vous croyez, vous devez finir, vous devez clôturer votre croyance par le baptême. Parce qu'il y a des gens qui négligent le baptême, il y a des gens qui ne veulent pas le baptême. Voilà. La cinquième chose, la cinquième division de notre leçon, c'est confession de sa bouche. Si tu confesses de ta bouche, non, moi je crois, mais il faut témoigner, il faut confesser de ta bouche. Parce que quand le cœur croit, et la Bible le dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur croit le Seigneur Jésus, la bouche doit confesser. Paul le dit, vous allez lire ça dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 6 jusqu'au verset 9. Paul dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Voilà, Dieu envoie son amour, Dieu envoie son don. Vous devez accepter ce don pour que cela puisse produire le salut. Et quand vous acceptez votre responsabilité, après, vous arrivez aux eaux du baptême et vous devez aussi confesser de ta bouche que Jésus-Christ est le Sauveur. Voilà notre dernière division de notre sermon textuel sur la confession ou la confession, confesser de sa bouche. Paul écrit aux Romains, il est renseignant de l'importance de la puissance de la confession. C'est bon de croire,
Mais il faut confesser. Il faut témoigner. C'est pourquoi nous avons mis des gens, oh moi j'ai fait ceci. Même si quand on prie pour toi par exemple, il y a une très forte puissance dans la confession. Quand on prie pour toi, même si vous ne sentez pas un changement, commencez à aller témoigner aux gens, allez dire aux gens, oh le Seigneur m'a guéri aujourd'hui, je suis guéri. Donc vous négligez tout ce que votre école présente comme symptôme, mais vous donnez gloire à la parole de Dieu. C'est pourquoi celui qui confessera, il sera sauvé. Celui qui confessera, il sera guéri. Voilà la dernière chose. Nous voulons conclure notre sermon par des paroles d'encouragement. Pour ceux qui veulent recevoir Jésus comme leur sauveur, c'est encore le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez ta vie en Jésus-Christ. Il était mort pour toi et il t'aime beaucoup. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs avec sa parole. Il est écrit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Si tu peux lever la main, dis-moi, je vais accepter Jésus-Christ. Acceptez-le dans votre vie et vous allez voir le bonté de l'Éternel. Alors je clôture par la prière. Il est le même Jésus. Il ne change pas. Nous allons démontrer la différence de la vie éternelle et les autres vies qui existent sur la terre. Les autres vies ont une fin, mais la vie éternelle n'a pas de fin. Et le don de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Remarquez même pour maintenir notre vie de la terre, pour vivre jusqu'à demain, vous devez manger quelque chose. Et ce que vous mangez là, c'est un don. C'est pour donner la vie aux éléments du corps. Et nous aussi, nous devons manger la parole. Nous devons manger Christ comme la vie. Quand nous mangeons la parole de Christ, quand nous mangeons Christ, frères et sœurs, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes encore là, c'est avant-midi pour apporter un petit message que nous avons. C'est un sermon biographique. Et nous avons choisi notre texte aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 30, le verset 25, plutôt le verset 22 à 25. Nous commençons à lire au nom du Seigneur Jésus. Dieu se souvint de Rachel et l'exauça, et il a rendu féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Joseph dit, et Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la bénédiction à la paix de sa parole. Seigneur, bénis cette écriture qui nous fait nous lire, que le Saint-Esprit puisse joindre le don pour la gloire de ton nom, afin que la vie puisse se transmettre au travers de cette prédication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, je voudrais parler de l'histoire de Joseph. Comme c'est un sermon biographique, dans les sermons biographiques, on parle toujours de la vie de quelqu'un. C'est une biographie. Maintenant, ici, là, on a choisi l'histoire de Joseph comme notre thème, mais notre sujet, ça serait au sujet Joseph, un modèle. Cet homme-là de Joseph, il était un homme très modeste. Il était un modèle à suivre parce que dans sa vie, c'était presque la perfection. Il n'y avait pas de tâches. Quand on va arriver, vous allez découvrir comment il marchait. Il était un homme vraiment parfait. Il était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons prendre comme sujet Joseph, un modèle. Nous voulons introduire notre leçon ce matin en parlant un peu d'un monsieur qu'on appelle Jacob. J'ai posé la question à l'Assemblée. Jacob avait combien d'enfants? Quelqu'un me dit non, il avait 12 enfants. Et il avait aussi combien de femmes? Jacob. Quelqu'un me dit il avait des femmes. Qui peut citer les noms des fils aînés déjà de Rachel?
Quelqu'un me dit, c'est Joseph. Rachel était la femme bien-aimée de Jacob. Mais elle était restée stérile pendant plusieurs années de sa vie. Mais un jour, Dieu exauça cette femme et elle eut son premier fils et lui donna le nom de Joseph. Comme sa mère était la femme la plus aimée, Jacob aima beaucoup Joseph. Voilà un peu notre introduction sur l'histoire de Joseph. C'est un fils bien-aimé de son père et de sa mère. Nous savons que Jacob, quand il était parti chez Laban, et il travaillait pour Laban, et quand il voulait se marier, il avait aimé Rachel. Après avoir aimé Rachel, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel comme prix de dot. Mais après, à la fin, le jour du mariage, au lieu de lui amener Rachel, on lui amena Léa. En réalité, n'était pas cette hérisse de Laban, c'est Joseph qui allait être le fils aîné de Jacob. Mais Dieu, à sa manière de faire les choses, Joseph, qui allait être le fils aîné, il est maintenant, je pense que, le 10e enfant de Jacob. Alors, nous avons 5 divisions à parler dans cette leçon de l'histoire de Joseph et qui Joseph est un modèle. La première division, nous voulons parler de la naissance et la croissance de Joseph. Nous avons vu comment Dieu avait exaucé Rachel, nous venons de lire ça dans les Écritures, et comment elle était devenue enceinte, et après, le temps d'accouchement était venu, elle a eu un enfant qu'elle avait donné le nom de Joseph, qui voulait dire que Dieu m'ajoute encore, c'est lui qui a ôté mon opprobre. Alors, Joseph était le fils bien-aimé de Jacob. Il est né. Quand ce dernier commença à devenir grand, ou non, plutôt quand Jacob commença à devenir vieux, après une grande épreuve et un moment de l'opprobre, Dieu se souvient de Rachel, alors que Jacob était déjà un vieux homme. Et affrontant cet enfant pour son mari, Jacob, selon l'histoire, la manière de se comporter de Joseph créa une confiance dans le cœur de son père et ce dernier l'aima beaucoup et lui cousit un habit de plusieurs couleurs. Voilà, cet enfant Joseph, voilà pourquoi nous allons dire que c'est un enfant modèle. Sa croissance était différente de tous les autres enfants. Sa manière de se comporter, c'est ce qui a fait que cela avait suscité une soif dans le cœur de son père pour lui donner cette confiance-là. Et il était presque le chef de ses frères. Alors, maintenant, il grandissait dans la crainte de l'Éternel. Il était vraiment un garçon modèle, un enfant très respectueux, un enfant qui avait du respect envers les parents et envers sa mère. Or, nous savons dans les Écritures que la Bible dit tout ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était le type de Christ. Or, Joseph lui-même, il était un grand type de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus, il était aimé par son Père. Le jour de son baptême, le Saint-Esprit a témoigné. Et Jean a vu la colombe qui descendait sur lui. Il dit, c'est Lucien, mon fils bien-aimé, à qui je place toute mon affection. Jacob aussi, il avait placé toute son affection à Joseph à cause de son attitude et de la manière dont il avait grandi. Tout ça, ça représentait le type de Jésus-Christ. Un jour, il a aussi été élevé à la main droite de Dieu, comme Jacob, Joseph, avec le temps, il fut un jour élevé par Pharaon et il resta à sa droite. Voilà, il est né dans la famille de 12 enfants, lui était le 10e, et sa mère était stérile, Dieu l'exauça. Voilà comme ça, Joseph était né et il fit grandir dans cette famille. Nous voyons ici que quand le Seigneur Jésus, l'esprit de ce monde, il avait haï à cause de l'esprit de Dieu qui était venu habiter en lui. Nous voyons dans Genèse 37, verset 7. Nous venons de voir la première vision posant des problèmes
avant d'arriver à la deuxième vision. Alors maintenant, comme nous venons de voir la naissance de Joseph et comment il a grandi parmi ses frères, il était un homme très spirituel et il fut aimé par son père. Il avait toute la confiance de son père. Ça, c'est la première division. Voilà, nous allons parler de sa naissance et de la manière dont il a grandi. Et nous entrons dans la deuxième division qui nous parle le songe de Joseph et la haine de ce frère. Comme le père l'aimait, ça créait la jalousie quelque part dans le cœur de ce frère. Mais, malgré cette jalousie, il grandissait dans la crainte de l'Éternel, il évoluait et le Seigneur était avec lui. La main puissante de Dieu était sur Joseph. Maintenant, Joseph, comme il était un homme spirituel, il était prophète. Un jour, il va faire un songe, le premier songe que nous connaissons tous dans les Écritures. Il dit que j'ai vu, on était en train de faire la moisson. Et on liait tous des gerbes. Pendant qu'on liait les gerbes, j'ai vu 11 gerbes se prosterner devant la mienne. Et quand ils sont retournés raconter ça à leurs parents, à leur père, cela a commencé à créer, à susciter un peu de mécontentement dans le cœur de ses frères. Et le deuxième songe. Le deuxième songe nous parle de 12 étoiles. Et la ligne du soleil. Il lui voit dans le songe les 11 étoiles, le soleil, la lune, tous sont venus se prosterner devant son étoile. Ah, cette fois-là encore, c'était sérieux parce que cela avait suscité la jalousie dans le cœur de ses frères, au point qu'ils ont dit à leur père, qu'est-ce qu'il veut dire? Que nous, un jour, on ira une fois se prosterner devant lui, il sera notre chef. Oh, Dieu était en train d'écrire sa parole au travers de la vie de Joseph. Et nous voyons dans les livres de Genèse 37, 4 à 11, vous allez trouver l'histoire de ces songes là-bas. Et comme nous savons tous que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, la vie de Joseph fut l'ombre parfaite de Jésus-Christ. Les songes prophétisaient les règnes que Joseph aura un jour dans sa famille. Dieu ne ment pas, Dieu utilise les songes, Dieu utilise des visions. Et comme c'est une histoire qu'elles sont en train de parler, des années plus tard, comme c'était la parole de Dieu, tout cela allait s'accomplir. Un jour, Joseph, avec ses frères, ils sont partis nourrir le brebis de leur père. Et Joseph, il les a suivis avec la nourriture pour le remettre à ses frères. Ils étaient là. Quand ils l'ont vu, comme la jalousie, la haine était déjà dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà les faiseurs de songes. C'est le temps pour nous de se débarrasser de lui. Tuez-le. Ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans un puits pour le tuer. Mais comme la main de Dieu était encore sur Joseph, ça ne pouvait pas. La mort ne pouvait pas atteindre Joseph tant que Dieu n'avait pas fini avec lui. Cela montre que tant que Dieu ne finit pas avec quelqu'un, peu importe ce que le diable peut faire, peu importe ce que le lion peut faire, la main de Dieu sera toujours là. La main de Dieu était sur Joseph. La main de Dieu peut encore être sur toi qui m'écoutes. Peu importe ce que le diable peut faire, mais si Dieu a encore un projet avec toi, Dieu doit accomplir. Le songe avait prévu que Joseph ne mourra pas. Il sera un chef. Il va dominer, il régnera sur sa famille. Voilà, comme la Bible était en train de s'écrire, Ribé s'est opposé, il dit non, on ne peut pas tuer notre frère. Il est notre sang. Et il y a une dispute parmi les frères jusqu'à ce que Juda va donner une révélation. Il dit non, ne les tuez pas. Voilà les Ismaélites qui sont en train de venir. Prenons-les, vendez-les et on ne les verra plus, il va partir. Et pensez qu'en vendant Joseph, ils allaient arrêter l'histoire, ils allaient arrêter le plan de Dieu, ils allaient arrêter les prophéties. Rien ne peut arrêter la parole, peu importe le degré de la magie. Voilà, ils l'ont vendu, cela représentait qu'un jour Jésus-Christ viendra sur la terre. Lui, le véritable Joseph, il sera vendu par Juda. Maintenant, quand on l'a vendu, il est parti. Ça, c'est notre deuxième division. Joseph, haï par ses frères à cause de ses songes, les songes de Joseph et la haine de ses frères. C'était une erreur grave que les frères avaient commis. Ils l'ont vendu, mais Dieu, au travers de cela, il allait accomplir sa parole. Voilà.
Nous voyons maintenant Joseph Vendée. Voilà, nous entrons maintenant dans la troisième division. Joseph Vendée en Égypte. Les Ismaélites, quand ils sont partis, ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu chez Potiphar. Potiphar l'a acheté, et la Bible dit que Joseph était une grande bénédiction pour la maison de Potiphar. Parce que la Bible dit que Joseph était un fils de la prospérité. Partout où il allait, la prospérité l'accompagnait. Dieu avait parlé à Joseph par des songes. Moi, je pense que tout un homme de Dieu, quand il traverse par les épreuves, quand il est en difficulté, Dieu ne manque jamais de lui parler. Joseph pouvait une fois être découragé, mais son singe était un message. Il pouvait dire, oh Dieu, j'avais vu qu'un jour, toute ma famille viendra se prosterner devant moi. Ça allait être quelque chose de l'encourageant. Alors, il continue son chemin étant chez Potiphar. Là encore, il a eu un peu de repos. Mais comme Dieu avait un plan pour Joseph, la finalité c'était le trône. Et Dieu a arrangé des choses. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar tomba amoureux de Joseph. Il voulait encore que Joseph puisse sortir avec elle. Mais comme Joseph était un homme bon, un homme qui craignait l'Éternel, il a dit non, je ne peux jamais faire du mal à mon maître. Voilà pourquoi on a dit Joseph c'est un modèle. Si c'était les autres là aujourd'hui là, ils allaient dire mais ça c'est une occasion à ne pas rater. Mais Joseph il était incroyant, il était un homme fidèle à Dieu. Il a dit je ne peux pas faire du mal à mon maître. Voilà Joseph. Quand il est là, à la maison de Potiphar, le bien qu'il a fait pour Potiphar, cela changea encore. Jusqu'à ce que la femme de Potiphar lui créa des ennuis et Potiphar était contre Joseph. Et jusqu'à ce que Joseph était mis en prison à cause de la femme de Potiphar. Mais il était accusé innocemment. Tout ça, Dieu était en train d'accomplir son plan. Il était en train d'accomplir sa parole pour élever Joseph. Toutes les épreuves qui arrivent, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est pour ton bien. Paul le dit dans la Bible, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous aimez Dieu, le tout concourt à votre bien. Peu importe que ce soit la maladie, peu importe que ce soit la difficulté, à la fin, Dieu va montrer sa gloire. Et nous voyons aussi dans la vie de Joseph, Dieu allait manifester sa gloire. Il allait manifester sa gloire. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël, en rejetant les dons qui étaient Joseph, Dieu avait tout planifié qu'un jour il se retrouvait en Égypte. Et Joseph était déjà là. Voilà, Dieu est merveilleux. Les enfants d'Israël, ils sont esclaves en Égypte, mais Dieu avait préparé quelqu'un. C'était Joseph pour les recevoir. Voilà mon ami, peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, rien ne peut arriver sans que Dieu ne prépare quelque chose là-bas. Nous voyons aussi la haine de ses frères. La haine des frères de Joseph a fait que Joseph puisse arriver au trône en Égypte. Des fois, la haine produit quelque chose de bon. Dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 20 jusqu'à verset 26, vous allez lire là-bas l'histoire de Joseph, ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé quand Joseph était dans la maison de Potiphar et comment il est entré en prison. Maintenant, comme le songe a annoncé déjà que ces gens-là finiront par se prosterner un jour devant Joseph, Dieu était en train d'accomplir sa parole petit à petit. Joseph, il se retrouve maintenant cette fois-là, comme je viens de dire, vendu en Égypte et dans la maison de Potiphar. Et étant dans la maison de Potiphar, c'est ce qui est même notre quatrième division. Nous avons démontré que Dieu l'avait béni, Dieu avait béni Potiphar à cause de Joseph. Et à la fin, la femme de Joseph a suscité un malheur contre la femme de Potiphar, plutôt contre Joseph. Maintenant, Joseph, il s'est retrouvé en prison. Et c'est là en prison où Dieu devrait l'élever. Dieu devrait l'élever là-bas en prison. Nous savons qu'il y a eu des hommes qui ont fait des songes. Joseph avait interprété tous ces songes-là. Et c'était exactement accompli. Et Joseph avait dit à les chansons,
Il dit, ne m'oublie pas quand tu sortiras ici, parce que tu seras élevé. Tu vas retourner encore à ton poste au travail. Ne m'oublie pas. Regarde la sagesse, une très parfaite sagesse de Dieu. Le Dieu qui est riche en tout. La grande providence de Dieu, cette grande sagesse qui voit les choses d'avance et programme. De la prison, Joseph est allé directement au trône. Il a fallu que Joseph entre en prison pour qu'il monte. Si n'était la prison, il n'allait pas avoir eu la connaissance de Pharaon. C'était la prison qui a suscité la chose. Maintenant, quand les chasseurs sortent, il retourne au travail. Dès qu'il arrive là-bas, il a commencé à servir du vin au roi de l'Égypte. Comme Dieu avait un plan, Dieu s'est révélé au roi par des songes qu'il lui-même ne pouvait pas interpréter. Il a appelé des magiciens, il a appelé tout le monde. Les gens étaient incapables d'interpréter les songes. Maintenant, le pharaon, il était vraiment dans l'embarras, il était devenu très malheureux. Il avait besoin de connaître ce que le songe là disait. Voilà le chemin de Dieu. C'est insondable. C'est un Dieu rempli de sagesse. Il savait que c'est par là où Joseph va arriver au trône. Maintenant, il dit non, Pharaon, je connais quelqu'un, mais il est en prison. C'est un hébreu. Il est capable d'interpréter les songes. Il dit, mais comment Dieu peut me parler au travers d'un étranger? Il dit, mais Pharaon, cet homme-là est capable de donner l'interprétation de ce songe. Oh, c'était le chemin de Dieu pour l'élévation de Joseph. C'est comme ça que Pharaon était convaincu d'aller prendre Joseph. Joseph arrive devant le Pharaon. Il dit, j'ai fait un songe, mais c'est Joseph. Et dans ce songe, j'ai vu qu'il y avait 7 gros vaches et 7 maigres vaches. Ça veut dire quoi? Joseph, comme il était un prophète, il dit au Pharaon, tu as fait le deuxième songe. Pharaon regarde, qui lui a parlé? Personne ne lui a parlé. C'est Dieu qui a révélé à Joseph. Un Dieu terrible. Un Dieu de paradoxes. Pharaon donne le deuxième songe. Et Joseph, sous l'inspiration, il dit, les 2 songes sont un. C'est Dieu, le Dieu du ciel qui se révèle à Pharaon pour lui dire ce qu'il va faire. Il aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Dieu, un Dieu parfait. Oh, pendant 7 années de famine, que le frère de Joseph viendrait maintenant en Égypte pour chercher à manger. Oh, mais Joseph est déjà là. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, toi qui me suis, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, n'oublie pas que Dieu prépare déjà un Joseph là pour toi. Voilà comment Joseph il est sorti de la prison au trône, parce que Pharaon avait besoin de quelqu'un qui allait faire ce travail de l'administrateur pour préparer l'abondance pendant les temps de sécheresse. Et comme il n'y avait personne qui pouvait faire ce travail, les choix de Dieu, le choix de Pharaon tomba sur Joseph. Joseph quitte la prison, il monte directement au trône. Cela montre que mes frères et sœurs, quand quelqu'un est fidèle à Dieu, peu importe les difficultés qu'il traverse, Dieu finira toujours à accomplir sa parole. La Bible dit, si nous sommes sincères et fidèles, Dieu finira toujours un jour par nous élever. Peu importe ce que tu traverses, mon bien-aimé, il y a un Dieu qui s'occupe de toi. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Joseph n'est pas resté dans cette condition jusqu'à la fin. Il était resté fidèle à la parole. Il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il a refusé de pécher à cause de son Dieu. Toi aussi, si tu restes fidèle à ton Dieu, si tu gardes sa parole, Dieu soutiendra toujours sa parole. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Dieu garde sa parole. Si tu gardes sa parole, mon frère, et que tu imites Joseph, voilà pourquoi j'avais dit que c'est un modèle que nous devons suivre. Suivez la vie de Joseph, tu finiras un jour à être élevé par Dieu. Voilà, j'ai connu aussi des gens, quelqu'un comme Daniel, qui était fidèle à Dieu en Babylone. Malgré, on l'avait jeté dans la fosse au lion, mais il était resté fidèle à Dieu, Dieu l'a élevé. J'ai vu aussi 4 Hébreux qui avaient refusé d'adorer les idoles. Ils sont restés fidèles à Dieu, Dieu les a élevés. Voilà mon frère, nous prenons je viens conclure avec cette leçon sur l'histoire de Joseph.
comme modèle, Joseph comme modèle, pour dire ceci. Qu'est-ce qui devrait arriver? Pas seulement en Égypte, mais sur toute la terre. Le malheur là plutôt, où la famine n'allait pas seulement frapper l'Égypte seule, mais ça allait frapper toute la terre. Après le chèque des magiciens, on lui a parlé, on a parlé à Joseph, qui était venu donner l'interprétation à Pharaon. Et le songe, il a fallu un homme pour faire ce travail-là, comme le programme de Dieu était sur Joseph. Et le temps de Dieu était là pour élever Joseph. Le même Dieu qui peut aussi t'élever. Si nous restons fidèles à lui, en obéissant à sa parole et ses commandements. Dans Genèse 41, le verset 41 à 44, si tu peux lire là-bas, tu verras comment la confiance de Pharaon est tombée sur Joseph et comment Dieu l'a élevé. Dieu lui a même donné un nouveau nom, Tchafnat Panéa, qui veut dire les sauveurs. Voilà, Joseph, c'est le type de Christ, c'est un modèle. Il est aussi le type de chaque croyant. Si vous suivez sa vie, il peut aussi te bénir. Que Dieu bénisse cette exhortation de la parole. Que tous ceux qui me suivent, qu'ils soient bénis par Dieu et que laisse que cette exhortation puisse pousser ton cœur à aimer le Dieu de Joseph, à aimer le Dieu que nous servons. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Encore une fois, bonjour mes amis, nous sommes là encore pour parler un peu de la part du Seigneur. Cette fois-là, nous voulons parler de notre quatrième sermon, on appelle ça sermon topique. Notre texte d'aujourd'hui, ça sera dans le livre des Rites, chapitre 1, le verset 2 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kilchon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre Rite, et ils habitèrent là environ 10 ans. Voilà notre texte, mais notre thème, nous voulons parler ici, Rite, la Moabite. Et notre sujet, ça sera sur le mariage de Rite et Boaz. Voilà, notre introduction. Dans cette leçon, on a à peu près 3 divisions. On a à peu près 3 divisions que nous allons parler. Et comme nous venons de dire, le sujet c'est le mariage de Rite et Boaz. Voilà. Il y avait un homme de Bethléem qui avait quitté Israël à cause de la famine. Et il était parti au pays de Moab avec sa femme et ses deux fils. Vous savez que Dieu avait donné la Palestine à Israël, comme le corps de Christ à l'Église. Quand Israël, un Israélite quitte la Palestine, c'est comme s'il quitte la volonté de Dieu. Voilà, cet homme, parce qu'il avait quitté la volonté de Dieu, il arrive là-bas, il a perdu sa vie et sa femme était restée veuve. Nous connaissons tous l'histoire de Naomi. C'est comme ça que même ses deux fils étaient aussi décédés. Et Naomi était restée seule avec ses belles filles. Et elle décida un jour de retourner à Israël, chez lui. Voilà, les deux filles, ces belles filles devraient prendre leur décision. Et Naomi dit non, non, non. Retournez chez vous, retournez chez vos dieux, parce que je n'ai plus un fils qui peut vous prendre en mariage. Même si je me remariais et que je serais tombé enceinte, est-ce que vous allez passer en tête jusqu'à ce que cette femme va grandir pour vous épouser? Je vous prie de retourner chacun de vous chez leurs parents et chez leurs dieux. Cette exhortation avait brisé le cœur de Orpa. Elle accepta de retourner, de rester au pays de Moab.
Mais Ruth avait pris une très forte décision. Voilà pourquoi nous voulons parler de Ruth, la Moabite. Vous savez, mes amis, chaque fois qu'il y a une bonne décision, derrière chaque bonne décision, derrière chaque sacrifice, il y a toujours quelque chose. Ça paye toujours. Ruth, sa décision devrait payer. Il retourne maintenant avec sa belle-fille Naomi. Voilà, je peux poser une question. Qui hérite la Moabite? Il y a un temps en Israël, à cause de la famine, un homme du monde Elimelech quitta la petite Bethléem pour aller à Moab, et il avait des garçons. Un de ses fils prit une fille moabite en mariage, et l'une de cette fille s'appelait Ruth. Notre première division, nous voulons démontrer maintenant comment Ruth quitta son pays de Moab. Comme je venais de dire, elle avait décidé, elle a pris une très forte décision de voyager avec sa belle-mère. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Je ne te laisserai pas, j'irai avec toi partout. C'est comme ça qu'elle a décidé d'abandonner son Dieu. Vous savez que Moab priait c'était un pays de l'idolâtrie, ils adoraient les idoles. Et Ruth décide d'abandonner l'idolâtrie pour venir adorer le véritable Dieu en Israël. Et cette femme arrive en Israël avec Naomi. Naomi devrait retourner au pays, dans la ville, auprès des siens, et c'est déjà tout droit vers sa belle famille. Et là, il y avait un homme du nom de Boaz, qui avait un grand champ, qui était un patron. Et c'est comme ça que Ruth a suivi sa belle-fille, sa belle-mère plutôt, et sa belle-sœur était restée. Elle avait décidé de venir servir le Dieu de Naomi, de servir le Dieu d'Israël, de marcher avec sa belle-mère. Malgré le nombre de découragements de sa grand-mère, Ruth fut déterminée de partir avec Naomi, quitta son peuple et ses dieux. Il y a une profondeur dans le cœur de cette jeune fille qui ne voulait pas se séparer avec sa belle-mère. Nous allons découvrir plus tard quand elle va se marier avec Boaz. Parce qu'il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui se fait, mes amis, beaucoup de choses qui se font, c'est prédestiné par Dieu. Dieu savait que c'est par Ruth que Jésus-Christ viendra. Vous voyez ici qu'on va parler de la division du mariage de Ruth. Et on va découvrir comment Ruth a découvert Boaz. Vous voyez? Parce que Boaz, selon la loi d'Israël, dans la Bible, il était dit que le proche parent pouvait faire les rachats. Comme Boaz était le proche parent de Naomi. Maintenant, Naomi, en retournant, comme elle était déjà une vieille femme, c'est Ruth qui l'aidait toujours. Aller par-ci, par-là. Et ça tombait bien cette fois-ci, Ruth est partie dans le champ de Boaz pour glaner. C'était au temps de la moisson. Pendant qu'elle était en train de glaner dans le champ de Boaz, elle pouvait prendre quelque chose et l'amener à la maison et pouvait manger avec sa belle-mère. Maintenant, ça veut bien lui poser la question. Tu travailles où? Dans quel champ tu travailles? Où est-ce que tu glanes? La jeune fille va dire à sa belle-mère, dit non, il y a un monsieur qu'on appelle Boaz. C'est dans son champ que là je travaille. Ah bon? Voilà. C'est là où maintenant je vais entrer dans notre deuxième division. Comment Ruth a découvert Boaz? Il dit non, je glane dans le champ d'un monsieur qui s'appelle Boaz. Ah, Naomi prend l'occasion, il dit, oh, mais tu sais une chose, je te révèle. Boaz que tu vois là, il est dans la famille de mon mari. Il a le droit de rachat sur nous. Maintenant, écoute mon conseil, ma belle-fille. Chaque fois que tu iras là-bas, ne glanez pas loin de ce monsieur Boaz. Cherchez toujours là où se trouve Boaz, allez travailler à ses pieds. Et s'il faut dormir, cherchez à dormir à ses pieds. Voilà le conseil d'une bonne femme. Et c'est comme ça que Boaz, non plutôt Ruth, cette fois-ci est parti glaner avec un autre enseignement, avec un message venant de sa belle-mère. Elle lui révèle que cet homme-là a droit de rachat sur moi. Boaz, Naomi cette fois-ci, Ruth plutôt, je m'excuse, qu'elle arrive au champ, après avoir glané, elle a décidé cette fois-là de dormir comme selon le conseil de sa belle-mère. Et cette femme qui était sage, elle est allée dormir au pied de Boaz. Au point qu'elle a fait que son corps puisse toucher le pied de Boaz.
Et Boaz commençait à sentir une chaleur qui sortait du corps de Ruth. Voilà un peu comment Ruth est entrée en contact avec Boaz et cela a créé une sensation, cela a créé un contact au point que le jeune homme, M. Boaz, va se poser la question: à qui appartient cette jeune fille? Parce qu'il y a quelque chose qui est entré, un contact s'est créé là. Maintenant, le matin, Ruth va retourner pour parler à sa belle-mère, tout ce qui s'est passé la nuit. Maintenant, Boaz se pose la question: cette jeune fille-là, à qui appartient cette jeune fille-là? Vous pouvez prendre ça dans le livre de Ruth, chapitre 2, et verset 4 à 8. Vous allez découvrir tout ce qui s'est passé. On dit à Boaz: non, cette jeune fille-là, elle est moabite, mais c'est Naomi qui l'a ramenée ici. C'est sa belle-fille. Maintenant, Boaz va dire aux gens, il dit: maintenant, moi je sens en moi de racheter Naomi. Voilà. Voilà pourquoi, dans cette leçon, on peut voir 4 points. Premier point, c'est la décision de Ruth. Deuxième point, c'est le travail de Ruth. Troisième point, le repos de Ruth. Et le quatrième point, c'était la récompense, qui est même le mariage. Dans ces 3 divisions, il avait décidé de quitter son Dieu, son peuple, sa famille, pour venir s'attacher à une autre famille, adorer notre Dieu. Et il a dit travailler dans les champs. C'est ça un chrétien qui décide d'abandonner le monde, de venir en Christ et de travailler pour sa vie, de laisser le monde, laisser le boisson, laisser la prostitution, une vie qui n'est pas conforme à la parole. C'est le travail de la sanctification. Quand vous travaillez pour votre salut, vous travaillez et à la fin, tu auras le repos, le baptême du Saint-Esprit. Et la 4e étape, Dieu va te récompenser. Et nous voyons ici Naomi, après avoir décidé, après avoir tout fait ces choses, notre 3e division qui nous parle maintenant le mariage de Ruth et Boaz. Comme Boaz avait le droit de rachat sur Naomi, il convoqua toute la famille. Il dit: qui parmi nous peut faire les rachats en Naomi? Qu'il se prononce maintenant là. Ils ont dit: non, personne ne peut faire les rachats en Naomi. Si tu veux le faire, faites-le. Et c'est comme ça que Boaz, il va racheter Naomi pour avoir l'accès sur Ruth. Quand il rachète Naomi, il a fait le droit de l'achat selon les Écritures, selon la loi de Moïse. Et notre décision sur le mariage de Ruth et Boaz, nous l'avons dit dans d'autres chapitres. Les 4 étapes de Ruth, la décision, le travail, le repos et la récompense. Maintenant, Ruth veut entrer dans sa 3e étape de se reposer. Il devrait se reposer après un travail difficile, abattu. Cette étape est le type d'un véritable croyant après la sanctification, entre dans le repos qui est le baptême du Saint-Esprit. Car le baptême du Saint-Esprit est un véritable repos dans la vie d'un croyant. Jésus avait dit: vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, en réalité, le sabbat représentait le Saint-Esprit qui allait être un repos pour le peuple de Dieu. Voilà, Ruth maintenant cette fois-ci, après le rachat, Naomi va céder Ruth entre les mains de Boaz et Boaz va prendre Ruth en mariage. Oh, mes bien-aimés, c'est un cours très succulent. L'histoire de Ruth, comment cette femme avait travaillé. Cette femme avait décidé de quitter le monde et de venir en Israël. Cela représente aussi un bon type d'un véritable croyant qui abandonne le monde et qui vient en Jésus-Christ. Et une fois que vous devenez un croyant et vous recevez le Saint-Esprit, l'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 17, il dit: nous devenons aussi les héritiers et les co-héritiers avec Christ. Voilà la récompense. Quand quelqu'un sert Dieu, il finira par être un héritier. La Bible le dit dans le livre des Corinthiens chapitre 15 verset 58, il dit: dans le Seigneur il n'y a pas un travail vain. Quand vous travaillez pour le Seigneur,
Dieu finira toujours par te récompenser. Nous voyons cette femme de rite être récompensée par un bon mariage à cause de sa décision. Si elle avait décidé de rester là-bas comme sa sœur, elle n'allait pas épouser ce grand homme de Boaz. Et voilà encore, ce n'est pas tout. Au travers de cette femme rite que nous avons même le père de David. Et de David, nous avons Christ, dont rite, et il est de la lignée. Il est de la lignée. Donc Jésus-Christ est sorti de cette lignée-là de rite. Voilà, mes bien-aimés, nous voulons vous parler pour la décision. Quand vous prenez une très bonne décision, il y a une récompense derrière. Voilà comment Dieu a payé Rite d'abandonner son pays, d'abandonner ses dieux. Et voilà, Jésus-Christ, le roi des rois, est né de cette lignée-là, de Rite et de Boaz. Parce que Rite et Boaz, ils ont engendré quelqu'un, et celui-là, cet homme-là a engendré le père Isaïe, le père de David, et c'est comme ça qu'il est parti jusqu'en Christ. Voilà comment Dieu peut payer, mes amis. Quand nous les servons, il lui paye toujours. C'est pourquoi, dans la Bible, il est recommandé de rester fidèle à Dieu, de marcher avec Dieu, et Dieu nous payera. Donc, on a pris ce sujet du mariage de Rite pour vous montrer comment Dieu paye, comment Dieu récompense. Donc, si quelqu'un t'est découragé en suivant cette prédication, qu'il y trouve le courage, qu'il lui serve le Dieu de la Bible, ce Dieu-là ne change pas. C'est un Dieu qui paye, c'est un Dieu qui récompense, c'est un Dieu qui donne, c'est un Dieu qui change. Nous avons vu beaucoup de gens que Dieu a élevés. On vient de parler bientôt là de Joseph, que Dieu a élevé. Après avoir traversé des moments très difficiles, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Je vais parler d'abord de David. Comment Dieu l'a ramassé du champ, là où il était très loin de la civilisation, en train d'élever le brebis de son père. Mais Dieu le prend là-bas. Dieu fait de lui un roi à Israël. Et nous savons vu comment David, avant de devenir roi, il a souffert. Le roi Saoul cherchait à le tuer plusieurs fois. Mais quand le plan de Dieu, quand Dieu ne finit pas avec quelqu'un, rien ne peut l'atteindre. Cet homme-là peut souffrir. Cet homme-là peut traverser un moment très difficile. Mais la volonté de Dieu, le dessein de Dieu finira toujours par s'accomplir. Paul écrit aux Romains, il dit c'est que Dieu a connu d'avance. C'est cela que Dieu appelle. Et Dieu le justifie. Et Dieu le glorifie. Donc si Dieu t'appelle, mon bien-aimé, la finalité c'est la glorification. Vous devez être glorifié par le Seigneur. Mais n'oublie pas, vous devez prendre une très bonne décision. Vous devez travailler pour votre salut. Vous devez travailler pour votre élévation. Rite a travaillé d'abord dans les champs de Boaz. Il avait les conseils de sa belle-mère. Toi aussi, tu peux avoir les conseils de ton pasteur. Le Saint-Esprit nous parle toujours par les Écritures, par la Bible, par les songes, par des visions. Comment persévérer. Même Jésus avait dit, il avait dit ça à ses disciples. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Voilà un peu que ces cours nous aident à savoir comment persévérer. Nous devons persévérer. Rite avait persévéré. Et un jour, Dieu l'a récompensé. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Jean 14, je suis allé vous préparer une place. Je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà l'espérance de tout chrétien. Et un jour, Jésus-Christ, il viendra nous prendre pour être avec nous. Jésus-Christ, il est le véritable Boaz. Nous sommes des rites. Nous sommes le type de rites. Rites étaient des nations, elles n'étaient pas israélites. Nous aussi, nous sommes des nations. Jésus-Christ, il a abandonné Israël. Il est venu vers nous les nations. Il nous a choisis. Comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Il dit, regardez comment Dieu a d'abord jeté les regards vers les nations pour choisir un peuple qui portera son nom. Voilà, tu es celui que Dieu veut choisir. Tu es celui que Dieu veut marcher avec pour t'honorer un jour. Et là, je viendrai vous prendre afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Voilà la promesse, mes amis. Nous devons rester fidèles à Jésus-Christ. Nous devons rester fidèles à Dieu. Comme je vous l'avais dit dans votre leçon, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qui ait la vie. Nous devons croire
à ce que Dieu a fait. Nous devons croire, accepter les dons que Dieu nous a envoyés. Quand nous acceptons les dons que Dieu nous a envoyés, c'est alors que nous avons le salut. Voilà. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Prenez l'exemple des rites qui avaient décidé de tout abandonner pour venir à Jésus-Christ. Toi aussi, si tu abandonnes le monde, les choses de ce monde, tu viens à Jésus-Christ, tu seras récompensé. Jésus-Christ fera de toi un héritier du royaume. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, celui qui vaincra va s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Vous devez vaincre mon frère, vaincre le monde, vaincre le péché, vaincre le système de ce monde pour être avec Jésus-Christ. La Bible dit que quand Jésus-Christ viendra, il fera de nous un peuple heureux. Que Dieu bénisse cette exhortation de la parole que nous venons de parler sur le sermon topique et parlant de rite, comment un rite est arrivé en Israël, comment un rite est se marié avec Boaz. Nous avons dit que ce qui coûte dans cette leçon, ce qui est important dans cette leçon, c'est la décision plutôt des rites. Que Dieu vous bénisse, que cette parole touche votre cœur, si tu as besoin d'intervenir en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce d'être encore là dans sa parole pour parler un peu d'une leçon très importante concernant les Écritures et la parole du Seigneur. Et je vais parler maintenant, je suis dans les sermons d'exposition. Je suis en train de faire un exposé dans le livre de Genèse. Notre texte de ce matin, c'est dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà notre texte de notre exposé, des sermons exposés, d'exposition plutôt. Voilà, notre thème de ce matin, c'est que la lumière soit. Je prends juste ce mot-là. C'est ça le thème. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais mon sujet, je voudrais parler sur l'illumination de la création. Pourquoi Dieu appelle la lumière? Et je parle maintenant de l'illumination de la création. Le but que Dieu appelle la lumière, c'est pour illuminer la création. C'est pour donner la vie à la création. Que la lumière soit. Nous voulons par la grâce de Dieu parler de l'importance de la lumière. Pourquoi Dieu au commencement appela la lumière alors que Dieu avait déjà tout créé dans Genèse 1, verset 1? Aussi, nous voulons parler comment Dieu créa au commencement. Nous savons que Dieu au commencement, il créa par la parole. Alors, j'introduis cette prédication ou cette exposition plutôt. Dans ce sujet, nous allons parler de plusieurs choses, au moins de 4 divisions. La première division, comment Dieu créa. La deuxième division, l'importance de la lumière dans la création. La troisième division, ou la division, c'est le travail de l'Esprit de Dieu dans la création. Et la dernière division, quatrième point ou point D, la séparation de la lumière avec les ténèbres. Voilà les 4 points, les 4 divisions dans notre chapitre, dans notre sujet, c'est l'illumination de la création où Dieu dit que la lumière soit. C'est comme thème. Je prends le premier point. Comment Dieu créa au commencement? Nous voulons parler de l'illumination de la création. Nous voyons que dans Genèse chapitre 1, verset 1,
Point. Le ciel et la terre étaient déjà créés, mais la Bible dit, la terre était informe et vide. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1er jusqu'au 3e verset. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Vous voyez ici, Jean précise que toutes choses ont été créées par la parole. Tout ce qui existe sur la terre, c'était créé par la parole. Dieu avait tout créé au commencement. Et vous allez remarquer que tout ce qui était créé, comme dit la Bible, la terre était informe et vide. La traduction du Semeur dit, c'était chaotique. Bien sûr, il y a eu la création, mais c'était chaotique, ça n'avait pas de forme. Voilà pourquoi Dieu, maintenant, il devrait appeler la lumière. On va voir ça quand j'ai parlé de l'importance de la lumière. Nous voyons d'abord comment Dieu avait créé. Dieu avait créé tout par la parole, mais tout ce qui était créé était informe et vide. Paul, dans le livre de Colossiens, il dit, il est la première création. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous savons que Jésus-Christ, il est la parole. C'est lui qui était la parole au commencement. Il est le Logos. Tout a été créé par lui. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 16, ces deux écritures nous donnent l'idée sur la création. C'est-à-dire, la parole qui est le Logos avait créé toutes choses pour la gloire de Dieu, le Père. Voyez, le Logos, lui qui est la parole, c'est lui qui avait tout créé pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Oh, là, j'aime ça bien. Afin que toute la création manifeste la bonté de Dieu. Voilà pourquoi chaque matin, tous les oiseaux chantent à l'honneur de Dieu. Les animaux, partout, même les poissons chantent. Parce que Dieu avait créé tout pour sa gloire. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme donne la gloire à Dieu. Cette partie de la leçon nous montre comment il y créa. C'était en prononçant la parole. Dieu crée toujours par la parole. Dieu pouvait dire que la lumière soit et la lumière fit. Dieu pouvait dire que ceci soit et cela s'est fait manifester. En Dieu, il y a le pouvoir de la parole orale. La parole orale de Dieu crée. Quand Dieu dit quelque chose, c'est une création qui commence. Voilà, nous voyons dans cette leçon, dans cette division, comment Dieu créa. Il créa par la parole parlée. Et c'est en prononçant la parole au travers de son Fils. Puis le Saint-Esprit, on va voir ça dans cette division-là. Puis le Saint-Esprit, son travail, nous parlerons de ça. C'était pour matérialiser la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui vient matérialiser. On peut prendre l'exemple de Moïse en Égypte. Moïse était un prophète. La parole de Dieu était en Moïse. Moïse pouvait dire une parole et l'ange du Seigneur, qui représente le Saint-Esprit, il pouvait venir confirmer cette parole, matérialiser, rendre cela une réalité. C'est ce qui se passe avec l'Église aujourd'hui. Un prédicateur, il lui impose le main sur quelqu'un, il lui chasse les démons, il lui parle. L'autorité de la parole qui est dans l'homme. Et quand ça sort, le Saint-Esprit suit la parole pour donner la vie. C'est ce qui s'est passé au commencement. Et la lumière que Dieu avait appelée en scène, ce n'était pas le soleil, parce que le soleil fut créé le 4e jour. Donc cette lumière-là, c'était le Logos, c'était la venue du Saint-Esprit, c'était la venue de Christ pour vivifier, pour donner la vie à tout ce qui a été créé. Donc quand Dieu dit quelque chose par sa parole, le Saint-Esprit suit toujours cela pour donner la vie. Maintenant, nous voulons parler, deuxième division, c'est l'importance de la lumière. Nous voyons que Dieu prononce la parole, il crée quelque chose par la parole qui est sortie de sa bouche. C'est pourquoi ça prend du temps. Quand la Bible dit la lumière fit, donc cela s'est manifesté après des années, ou après des mois, ou après des jours. Alors cette manifestation, le travail qui se passe là, de la parole à la matérialisation, c'est le travail du Saint-Esprit. Nous voyons même un exemple clair. L'ange Gabriel est envoyé chez Marie avec une promesse d'un enfant qui va naître. Il dit, je te salue Marie, à qui la grâce a été faite. Marie n'est pas pleine de grâce comme disent les gens. Ça sont les faussetés. Mais la Bible dit, à qui la grâce a été faite. Elle a trouvé une grâce.
Et cette grâce de Dieu dans sa vie, c'était d'engendrer le Fils qui allait naître. Maintenant, Marie se pose la question. Marie dit à l'ange, comment cela arrivera-t-il? Moi, je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit, non, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Voilà le travail du Saint-Esprit. Quand la parole est prononcée, la parole qui vient de la bouche de Dieu, même si ça prend du temps, comment le Saint-Esprit a l'obligation de venir confirmer cette parole. C'est comme une semence qui est plantée. Cette semence a besoin de l'énergie du soleil pour donner la vie. Donc quand Dieu dit quelque chose, la lumière doit venir au travail. Voilà l'importance de la lumière. En lisant les Écritures dans Genèse chapitre 1, verset 1, nous comprenons que tout ce qui était créé sur la terre fit informe et vide. Voilà pourquoi Dieu avait besoin de la lumière pour donner vie. Et tout ce qui était informe, sans forme, au commencement, là, à la création, Dieu, il appelle la lumière. Nous appelons cela l'illumination. L'illumination, c'est donner la vie, c'est vivifier. La lumière, son travail, c'était d'illuminer, c'est vivifier, donner la vie à ce qui était créé. Voilà. Ceci peut nous montrer le travail du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, qui vient à Dieu sous forme, sans forme plutôt, et vide. C'est comme quelqu'un qui vient à Christ aujourd'hui, il attend la parole de l'évangile. Il accepte Jésus-Christ, il accepte la parole. Il n'a aucun pouvoir pour laisser les boissons. Il n'a aucun pouvoir pour laisser les débauches et autre chose, les mensonges, parce que cela domine, cela les domine. Mais le Saint-Esprit viendra dans la vie de cette personne-là pour vivifier la parole, pour que cette parole devienne une vie, et afin que tout ce qui n'est pas conforme à la parole puisse quitter la vie de cet homme. Voilà le travail de la lumière, voilà le travail du Saint-Esprit. Il vient dans l'homme pour lui donner la vie, pour lui donner la forme. Mais le Saint-Esprit se met au travail pour transformer. Paul le dit, il y a la puissance de la transformation. Comment les potiers donnent la forme à l'argile, ainsi Dieu fait avec son peuple. Jérémie le dit. Quand vous allez lire ça dans Jérémie chapitre 18, verset 2 à 6, Dieu dit, comme le potier donne la forme à l'argile, ainsi vous êtes entre mes mains, peuple d'Israël. Donc Dieu nous donne la forme, et c'est le travail là qui se fait là, de donner la forme, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est ça l'importance de la lumière. Quand la lumière vient, ça donne la vie, c'est ce qui donne la réussite. C'est pourquoi, au commencement, Dieu appela les Logos, pour donner la forme à la création de Dieu, qui existait là sans forme et vie. Quand un pécheur vient à l'église, Dieu prend sa parole, le met dans la bouche de ses prédicateurs, en la prêchant. Dans cette parole, il y a la puissance pour transformer et changer la vie d'une prostituée de la rue et faire d'elle une sainte de Dieu. Dans sa parole, dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir de la transformation qui change, qui transforme, qui élève, qui vous prend du ridicule au sublime. Nous voyons ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait plutôt, ce que Dieu a fait au commencement par sa parole de vérité, qui a même du temps de Jésus-Christ, qui transforma l'eau en vin, quand les gens avaient besoin du vin. Alors, quand la fête continue, les gens sont allés vers Marie en lui exposant les problèmes. Cette parole était comme au commencement pour faire la même chose. La même parole qui avait changé les choses au commencement. Cette parole était en Jésus. Quand il y avait carence de vin, ils sont allés voir Marie. Ils disent, Marie, on a besoin de vin. Parce que les gens croyaient qu'en Jésus, il y avait quelque chose. Il y avait un pouvoir. Il y avait une puissance qui pouvait accomplir des choses. Le même Jésus est vivant aujourd'hui. Il peut aussi changer ta vie. Il peut aussi changer des choses dans ta vie. Même si tu es arrivé au bout, comment? Même si tu es à la fin de la vie, comment? Jésus-Christ est vivant. Marie les avait dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Parce que Marie connaissait le pouvoir de la parole qui était en Jésus. Et Marie est allée vers Jésus.
Il a dit non, ils ont besoin du vin. Il n'y a plus de vin. Marie croyait, Marie savait que Jésus allait faire quelque chose parce qu'il croyait la parole qui était en lui. Et Jésus, Jésus dit, prenez l'eau, mets ça dans le bouteille. C'est tout. Donc, quand Dieu dit quelque chose, le Saint-Esprit suivra toujours cette parole pour donner la vie. Voilà l'importance de la lumière. La lumière, il est là, c'était là pour vérifier la parole au commencement. Donc, nous venons de voir l'importance de la lumière. C'est pourquoi, quand la lumière vient, c'est là que Jésus-Christ soit le même meilleur aujourd'hui, éternellement, sur Hébreux 13:8. C'est ce qui fait que non, Jésus-Christ devient dans les mêmes. Dans toute la Bible, nous lisons que tous ceux qui ont espéré en lui avaient des témoignages favorables. Comme il est écrit dans les livres des Hébreux, où l'auteur dit, le temps me manque de parler de Gédéon, de Barak, de Samuel et les prophètes qui par la foi, Hébreux 11:32, ces gens avaient obtenu des témoignages favorables. Nous pouvons maintenant, nous pouvons nous aussi aujourd'hui obtenir le même témoignage favorable par notre foi, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est comme une épée tranchante. Elle peut encore changer la vie des gens. Et la lumière, le Christ, la parole, le Saint-Esprit, il est vivant. Il peut aussi entrer en scène comme autrefois. Maintenant, je parle de la troisième division pour parler du travail du Saint-Esprit. Pourquoi ici nous parlons du Saint-Esprit? Or, l'Esprit de Dieu était toujours au commencement. Mais en réalité, le Saint-Esprit, on parle plus de lui dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était l'Esprit de Dieu. Vous pouvez parler de l'ange de l'Éternel. Vous pouvez parler d'une lumière, d'une colonne de feu. Maintenant, le travail du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, son travail, de tous les temps, cela a toujours été de confirmer la parole. Quand l'ange fut envoyé chez Marie, la jeune fille, Marie fiancée à Joseph, je venais de le dire tout de suite là. Voyez? Elle s'est posé la question, elle dit, mais comment moi, je serai enceinte? L'ange lui a dit, non, le Saint-Esprit viendra sur toi, et quand il viendra sur toi, il te couvrira de son ombre, et tu seras enceinte. Nous voyons ça partout dans les Écritures. Le travail du Saint-Esprit, c'est de confirmer toujours la parole, c'est de vivifier la parole. Nous voyons dans la Bible du temps du roi Saül, quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, il n'avait plus la puissance. Donc l'Esprit de Dieu est là pour nous donner la puissance. L'Esprit de Dieu s'est retiré de Saoul, cela est venu sur David et cela lui a donné la force. Dans le livre de 1 Samuel 16:14. Alors, le travail du Saint-Esprit, c'est ça, c'est de confirmer toujours la parole, c'est de oindre le serviteur de Dieu, leur donner la force pour faire le travail. Il a oint des rois, il a oint des prophètes, il a oint les gens pour travailler, il a oint les disciples le jour de la Pentecôte. La quatrième division, c'est la séparation de la lumière avec les ténèbres. C'est ce que Dieu a fait au commencement. Dieu sépare toujours la lumière avec les ténèbres. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. La lumière, c'est Christ, c'est la parole. La lumière, c'est la justice. Et les ténèbres, c'est le péché, c'est le diable et tout ça. Ils ne peuvent pas rester ensemble. La lumière a toujours représenté Christ dans l'évangile. Jean chapitre 9, verset 5, il est dit, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Dans Ephésiens 6, verset 12, Paul dit, en s'adressant à eux, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les principautés, le prince de ce monde des ténèbres. Voilà, Dieu ici, dans notre texte, Dieu sépare. Ceci peut nous enseigner et nous dire qu'un chrétien ne peut pas s'associer avec le monde. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1, David chante en esprit. Il dit, errez tout l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assit pas accompagné de pécheurs, mais qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Dans 2 Corinthiens 6, 14, jusqu'à chapitre verset 16, il dit, comme nous l'avons dit dans
les autres chapitres, Dieu sépare toujours les vrais et les faux. Dieu sépare les incrédules et les croyants. Il sépare Israël avec les autres peuples des nations qui adorent les idoles. Il refuse même le mariage entre Israël et les autres nations. Nous devons faire attention à ce que Dieu dit, parce que Dieu là, le Dieu là est immuable, il ne change pas. Et sa parole demeure toujours la même chose. Sa parole sépare toujours. Dieu nous sépare toujours avec les incroyants. On ne peut pas marcher avec les incroyants parce que c'est les ténèbres. Nous devons marcher avec Jésus. Nous devons marcher avec la lumière. Lui, il est la lumière. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ, il va marcher avec Jésus-Christ. Il est la lumière. Voilà, mes amis. Le dernier point que je vais parler, c'est la séparation avec les ténèbres. Dieu sépare toujours les ténèbres et la lumière. Dieu va te séparer avec le péché. Dieu va te séparer avec le péché. Dieu n'aime pas le péché. Remarquez, quand Jésus était devenu péché, Dieu l'a abandonné. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu se sépare. Il n'aime pas le péché. Quand vous voulez que la gloire de Dieu, la bonté de Dieu marche avec toi, sépare-toi du péché. Est-ce que tu peux te séparer du péché maintenant, toi qui m'écoutes? Venir en Jésus-Christ, parce que tout le monde qui est en dehors de Jésus-Christ, il est considéré comme un pécheur. Voilà, mes amis, notre sujet, que nous verrons déterminer notre exposé, que j'ai parlé sur la lumière. Que la lumière soit. Et nous avons démontré l'illumination de la création, comment la création est illuminée par la lumière. Que Dieu bénisse. Shalom.